Et avec des actions de grâce, des paroles de reconnaissance, le cœur plein de joie, que nous venons dans ta présence pour te dire merci. Merci. Combien tu es bon envers nous. Nous avons traversé des moments difficiles, certes. Il y a eu des moments difficiles, c'est vrai. Mais ta présence n'a jamais manqué un seul instant. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Tu nous as préservés contre la maladie et la mort. Et tu as pourvu à tous nos besoins. Oh, Père juste. Merci. Merci. Et merci. Merci, Père, pour ta présence. Merci, Père, pour ta bénédiction. Merci, Père, pour la guérison. Merci, Père, dans tous les domaines de notre vie. C'est toi et toi seul qui est à la première place et qui fait tout pour nous. Sois béni, sois loué, sois exalté dans le nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la bénédiction de Dieu se repose sur chacun et chacune au nom de Jésus-Christ. Nous avons marché ensemble depuis le premier jour du mois de janvier. Et ensemble encore nous arrivons à la fin. Et Lénard Taban, nous sommes à la fin. C'est une grâce. Et je rends grâce à Dieu. Nous sommes tous là, nous sommes tous vivants. Nous sommes tous vivants. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Remarquez depuis 2 ans. Si, pour ne pas exagérer, voyez la faveur de Dieu. Nous sommes tous vivants. J'insiste, nous sommes tous vivants. Ah, ce sont des actions de grâce pour moi. Quand je vois que tout le monde est là, personne ne manque. C'est la maman qui est partie, mais nous disons que le nom du Seigneur soit béni. Jeunes gens, jeunes filles, rendons grâce à Dieu pour la vie que vous avez jusqu'aujourd'hui. C'est une faveur. Certainement, Dieu a un plan, un but, un objectif dans votre vie. Ne manquez pas ce but. Ne manquez pas le but pour lequel Dieu vous a gardé vivant jusqu'ici. Dieu vous a protégé jusqu'ici. Dieu vous a béni jusqu'ici. Dieu vous a donné la victoire jusqu'ici. Dieu a été avec vous jusqu'ici. Ce n'est pas à cause de la prière. Ce n'est pas à cause de votre bonne vie ou votre conduite. C'est par la faveur de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas décevoir Dieu. Ne décevons pas Dieu. S'il nous a accordé d'être jusqu'ici sur la terre, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Pendant les jours de vanité de vie sur la terre, n'oublie jamais les bienfaits du Seigneur. Ne pense pas que c'est par ta connaissance,
par ta famille, ou par tes relations, que tu es ce que tu es. Que tu as ce que tu as. C'est la faveur de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la bonté de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la patience de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit ceci. Que tout ce qui vit loue l'Éternel. Tout ce qui est vivant, tout ce qui respire, loue le Créateur. Loue le Créateur. Avec tout ce qu'on rencontre dans la vie, les accidents, les incidents, les incendies et les coupeurs de route et tout, et par la faveur de Dieu, nous sommes toujours là. On peut se poser la question. Pourquoi nous sommes toujours vivants? On vit pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Pourquoi sommes-nous toujours vivants? Vous croyez que c'est pour manger et bâtir des maisons? C'est ça le but. Dieu lui-même peut bâtir des maisons pour chacun d'entre nous, puisqu'il a c'est lui qui a fait la terre. Il a fait la terre, donc bâtir des maisons, c'est facile pour Dieu. C'est pas pour cela, frères et sœurs. Le but de ton existence sur la terre aujourd'hui est d'un grand prix devant Dieu. Un grand prix devant Dieu. Je répète, ne sois pas le Dieu vivant qui t'a laissé encore sur la terre. Voilà. Ne déçois pas Dieu. Par ton comportement, dans ta vie de famille. Les 3 jours passés, nous avons eu un séminaire de couple. Et nous terminons ce soir par un agapé. Et nous invitons et nous disons aux couples invités d'autres couples ce soir. Il n'y a pas de repas préparé ici. Vous préparez et puis vous amenez. Ajoutez de la boisson, sauf la bière, bien sûr, et vos fameux Beaufort là. Venez. On va d'abord rendre grâce à Dieu, prier pour les couples, pour leurs besoins, et les bénir, afin que Dieu qui a conduit toute la famille jusqu'ici, nous puissions terminer l'année, c'est-à-dire au 31 soir, que la famille soit dans la paix et dans le repos, sans bagarre, sans querelle, sans rien de semblable dans les foyers. La Voilà pourquoi notre premier thème, le premier soir, c'était la crainte de Dieu dans la vie de couple. Pas dans la vie du couple, mais dans la vie de couple, il faut toujours qu'il y ait la crainte de Dieu. Là où il y a la crainte de Dieu, tout va bien. Le deuxième jour, nous avons vu la relation entre les parents et les enfants. Et la grâce de Dieu nous a conduit. Ce n'est pas comme d'habitude on parle des enfants. Non, nous sommes allés plus que cela. Et hier soir, nous avons vu l'influence du portable dans les foyers.
Le portable est devenu l'esclave et vient voler la communion dans les familles, la communion entre l'homme et la femme, entre les enfants et les parents. Le portable est devenu un petit appareil, mais qui est un Goliath qui détruit des foyers. Portable, il y a boum si il y a l'auto, là il y a Goliath, watin sam zasa, qui tinti lamtare, rodba souka ne komba souka, pas les bébés. Pendant les 3 jours où on a coupé Internet, il y a des gens qui sont tombés malades. Leur programme a été bouleversé. Bouleversé. Ils sont malades. La rahma yebra hisina tu coupe Internet, ton yent ne kereng bébé, tu vas me lebra j'ai, lebro badamba, lebra badamenga. Ils sont malades. Malades, dépendent de Internet portable. La preuve, il y a déjà, même dans l'église, vous allez voir des gens qui vont toujours porter. C'est quoi? Ils ne prennent pas la drogue. Mais le portable est devenu une drogue pour eux. À minuit, à 1h du matin, à 21h, toujours, on regarde si on n'a pas de message. C'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi ça? Il y a quoi même? Il y a minuit, à 2h du matin, portable, et ça crée des querelles, des bagarres. Nous avons échangé hier soir. Ta femme ou ton mari peuvent recevoir un message qui ne lui est pas adressé parce qu'il y a beaucoup d'amis sur Facebook. Il y a beaucoup d'amis. De toute façon, moi, je ne suis pas sur Facebook. Quand je vois, je fasse. Un exemple palpant. Ma femme, à 23h, a reçu un message que je t'attends à l'endroit là. Je t'attends à l'endroit. Ma femme dit, mais est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? On était ensemble tout de suite là. Hein? Mais je suis à l'endroit là. Je suis à l'endroit. Ma femme lui dit, moi, je suis une femme mariée, je suis couchée à côté de mon mari. Voyez-vous? Si. Moi, je dormais. Admettons que ça soit un mari qui n'est pas comme moi et qui ne dort pas. Il y a le feu dans le foyer. Ah bon? Tu étais avec quelqu'un. Donc vous voyez? Oh, ce sont des erreurs. Si vous ne comprenez pas, vous brisez votre foyer. Que la grâce de Dieu, qui est déjà suffisante, fasse que nous puissions nous détacher de cet appareil-là. Il y en a qui n'éteignent pas le portable sous prétexte. Et puis ça sonne, ça réveille tout le monde. Mon ami, quand même, Mansour, ton portable, il n'est pas le musée du quartier quand même. Tu portable non, portable bref, frère, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des gens, quand ils mangent même, ils sont en train de regarder. Ta femme a préparé un bon repas. Elle a souffert pour te préparer le repas. Et au moment où tu manges, tu es en train encore de naviguer, de regarder des choses ou d'écouter. Quand même, c'est manque du respect à madame, quand même. Ou bien on se lève, on est en train de manger, on téléphone, on se lève pour aller répondre au téléphone. Reste sur place. Si tu bouges là, tu donnes des soupçons à madame. Ça va bien. Moi je suis à l'intérieur, je prépare et puis l'autre est au dehors. Dans toutes choses, il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu.
Le portable est un bien familial, un bien commun, oui ou non? Oui. Portable même si vous ne voulez pas, oui. Les unités. Il ne faut pas voler les unités de ton mari. Mari donne les unités à ta femme. Les enfants aussi volent les unités des parents. Comment mesure de l'ordre unité? Donc, c'est-à-dire l'appareil a amené tout un désordre. Un grand désordre. Tous les vices sont dedans, tout. C'est pas notre thème. Je n'ai fait que résumer un peu ce que nous avons vu. Notre thème ce soir, c'est la compassion. Et ce matin, c'est la compassion. Et je vais vous inviter à ouvrir le livre de Matthieu au chapitre 24. Pardon, 10. On va commencer par Luc 10. La compassion envers ton semblable. Luc 10. On va faire une longue lecture. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas être long. Parce que vous allez revenir ce soir. Les mariés, et puis on avait invité des filles. Celles qui venaient prier pour le mariage. D'un certain âge, elles se sont jointes à nous pendant le séminaire. Vous êtes aussi invités. Et comme vous êtes des filles, vous allez préparer, bien sûr. Ou bien, vous allez préparer, non? Il ne faut pas aller acheter bourri, amener ici et mis sur l'orla. Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela. Tu sais, non? Tu connais, tu peux réciter. Il dit maintenant, fais cela et tu vivras. Est-ce qu'on a besoin de continuer encore? Il dit, fais cela et tu vivras. Et voilà ce que lui, il va dire. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Un docteur. Un docteur de la loi. Oui, c'est vrai, dans la loi, il n'y a jamais de grâce. Il dit, qui est mon prochain? Parce que dans la loi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Alors il pose la question à Jésus, mais qui est mon prochain? Je vais mettre en application ce que je viens de dire. Mais qui est mon prochain? Plusieurs se posent la question à qui je dois faire du bien. D'autres font du bien uniquement qu'à leurs amis.
à ceux qui leur font du bien. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Lorsque tu veux inviter des hommes à manger, tu es content, tu veux inviter des hommes à manger. N'invite pas ceux qui sont capables de t'inviter à leur tour. Ah, on invite à manger et puis on s'attend, mais lui aussi doit m'inviter à manger quand même. Jésus dit ne faites pas cela. Si vous voulez avoir une récompense dans le ciel, partage ton pain avec celui qui ne peut pas t'inviter. Mange avec celui qui ne peut pas t'inviter. Sois content de te mettre à table avec un démuni. Seigneur Jésus. Mais il est incapable de faire quelque chose pour moi. Il ne peut rien faire pour moi. Jésus dit oui. Du fait qu'il ne peut rien faire pour toi, cela est écrit dans le livre. Cela est écrit là-haut. Et tu auras ta récompense. Tu auras ta récompense. Jésus dit, si vous faites du bien seulement à ceux qui peuvent vous le rendre, les païens font la même chose. Ils font la même chose. Mais vous devez faire la différence. Parce que vous avez été mis à part. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. On voit souvent les petits garibous, ceux qui mendient devant les portes. Si on ne peut pas leur donner quelque chose, il ne faut pas les insulter. Non. Il ne faut pas les insulter. Et il y en a qui prennent la nourriture, le repas couché, qui est près de se gâter là. Comme c'est un garibou, on vient lui donner. Il vient demander à manger, on lui donne ce qui est gâté. En ce moment-là, ce petit garçon que tu vois, ce mendiant ou cette vieille que tu vois, c'est Jésus lui-même. Si c'était Jésus, est-ce que tu allais lui donner du riz couché? Tu allais ouvrir ton frigo. Le plus gros poisson capitaine. Le bon gigot. Le beefsteak. C'est ça que tu vas prendre. Et tu vas dire, Jésus, assois-toi. Je vais te préparer un bon repas. Jésus dit, ce que tu auras fait à un de ces enfants-là, à un de ces-là, c'est à moi que tu l'as fait. Le mauvais riz que tu as donné à l'enfant, à ce vieillard, Jésus dit c'est à moi que tu as donné. Jésus dit à moi tu l'as fait. Si tu fais du bien, c'est à moi. Si tu fais du mal aussi, c'est à moi. J'avais vu quelque part, il y a quelques années, un homme qui est venu mendier à la porte de quelqu'un. Et la femme est sortie avec l'eau sale. Il a versé sur lui. Il faut mettre un petit toumé. Vas-y, toi aussi travailler. Toi aussi va travailler. Quand même, tu vas prendre de l'eau sale, jeter sur ton semblable. Femme, tu ne connais pas la fin de la vie, hein? Tu ne connais pas la fin de la vie. Voilà pourquoi chacun doit faire attention. Si tu as à manger aujourd'hui, ne te moque pas de celui qui n'en a pas. Regardez l'exemple de Job. C'était un homme riche. Personne n'était riche comme Job. Mais regardez, il a passé combien d'années dans la misère jusqu'à ce qu'il se répande.
La richesse d'aujourd'hui n'est pas la preuve que c'est la richesse qui va te conduire jusqu'à la fin. Lisez dans le livre de Proverbes. Il est dit que la richesse, elle est trompeuse. Elle est trompeuse. Elle est là aujourd'hui et dans quelques jours, elle disparaît. Voilà pourquoi lorsque tu as à manger, pense à l'autre. Ne te moque pas de celui qui n'en a pas. Ne te moque pas de celui qui n'en a pas. Si tu te moques de lui, Dieu va l'élever. Dieu va l'élever. Dieu va lui donner des choses supérieures à ce que tu as, pour te prouver que c'est lui qui est Dieu. Et qu'on ne se moque pas de Dieu. Je vois souvent des voisins qui sortent et qui jettent du riz. Un bon riz gras là, ou une sauce. On jette ça à la poubelle. Quand je vois ça, je dis, toi tu n'as jamais souffert de la faim. Ah, mon ami, la faim. Aujourd'hui les enfants ils ont tout. S'ils crient, les parents donnent à manger. Mais tu vas crier, ta maman va te donner quoi? Elle va te donner quoi? On mange le soir et on attend le lendemain soir pour manger. Mon ami, il n'y a pas de petit déjeuner, il n'y a pas de repas, il n'y a rien. Du soir au soir. Maintenant, quand tu as à manger, souviens-toi qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger. Nos parents nous disaient, on ne jette pas de la nourriture. Il ne faut jamais jeter. Préparer pour la consommation de chacun. Si vous regardez dans le livre de Lévites ou Exode, c'est la manne qui tombait. Dieu disait à chacun de ramasser la portion utile pour les membres de sa famille. C'est Dieu lui-même qui réglait la consommation. Il est écrit que celui qui ramassait beaucoup n'en avait pas trop. Celui qui avait ramassé peu aussi ne manquait pas. Dieu ne voulait pas le gaspillage. Il ne veut pas le gaspillage. Bien aimé, si nous avons à manger et on est rassasié, il y a d'autres qui n'ont pas à manger. Je voyais dans une vidéo hier ou avant-hier des déplacés. Les enfants étaient alliés comme ça. Et c'est un plat de riz. Quand j'ai vu ça, j'ai versé un plat de riz. Et les enfants venaient un à un. C'est une petite poignée qu'on enlevait et qu'on mettait dans la main de chacun. Je ne sais pas si certains ont vu ça. Est-ce que certains ont vu ça? Moi, j'ai vu ça. Cette semaine seulement. Un petit morceau de riz qu'on va mettre dans la main de chacun. Et les plus petits pleuraient. La parole de Dieu dit, quand tu mangeras et te rassasieras, souviens-toi de ne pas penser à autre chose qu'à la bonté de Dieu. Qu'à la bonté de Dieu. On trouve des gens qui mangent et quand ça ils laissent dans l'assiette. On voit ça dans la cour, ici. Les gens qui mangent benga là. Ils vont laisser le plat là-bas avec benga. Ils vont partir laisser le... Quand même. Même si vous faites ça à la maison. Ici là, c'est pas chez vous. Ce sont des sœurs qui doivent... Elles préparent pour vous. Et elles doivent encore se promener, ramasser les plats, venir laver. Ayez compassion.
de ces femmes qui préparent. Honnêtement, on ne les paie pas. On ne les paie pas. On ne les paie pas. Je répète, on ne jette pas de la nourriture. Il ne faut pas jeter. Voilà pourquoi les jours de fête Noël, il ne faut pas préparer excessivement. Souvent on prépare. On va donner riz, on reprend riz. On va donner riz, on reprend riz. Et à la fin, ce sont les chiens qui mangent. Jusqu'à vomir même. Parce que ce jour, il y a tellement d'os à manger que le riz là. Évitons cela. Voilà pourquoi. Continuons. Continuons. Le temps va nous manquer. Continuons. Verset suivant. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. À demi-mort. Hakim là-bas. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Remarquez, Jésus emploie ici le mot hasard. Or que chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu veut attirer l'attention de ce docteur de la loi. Ce n'était pas son chemin. Mais il a décidé de passer par là. Au départ, il ne voulait pas prendre ce chemin. Mais il est passé par là. Or, chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Car Dieu savait qu'un homme aurait besoin de lui. Et avec son titre de sacrificateur, son rôle de sacrificateur, son identité de sacrificateur, en voyant cet homme-là, comme il connaît la loi, il sait que l'homme est créé à l'image de Dieu. Il n'allait pas passer et laisser cet homme sans le soigner. Ayant vu cet homme, il passa outre. Il est passé. Oh, moi je n'ai pas le temps. C'est certain. Comme ce sont la loi là, il va dire certainement cet homme là a péché. Il a péché, il a commis quelque chose. Sinon, pourquoi les brigands tombent sur lui? Moi je suis un docteur, personne ne peut tomber sur personne. Et il continue sa route. Aucun brigand ne peut tomber sur moi. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer. Ceux qui devaient être le modèle, l'exemple. Écoute-moi. Ceux qui devaient être le modèle, l'exemple. Voilà leur comportement. Souvent, vous comptez sur des gens. Vous dites, cette personne-là, c'est sûr et certain, cette personne va faire ça. Elle ne va pas le faire. Souvent, vous attendez, Noël là, parfois, vous attendez Noël là. Tel frère, voilà. Il va me donner un habit. Lui, il va me donner une pentade. Et je crois que lui, là, c'est une belle chaussure. Mon ami, ne compte pas, compte sur Dieu. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. La source de ta bénédiction. Si tu penses qu'on va te donner là, tu seras déçu.
Il passa outre. Continuons, il passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, il est dit, étant venu là. Il est venu où? Étant venu là. Dieu est le Dieu de la providence. C'est Dieu qui a fait sortir cet homme. Qu'on dit qu'il ne craint pas Dieu, qu'il ne connaît pas Dieu. C'est un pécheur. Pour les Lévites, c'est un pécheur. Dieu va aller le prendre. Parce que Dieu a regardé son cœur. Il n'a pas regardé à son titre. Non. Il a regardé le cœur de cet homme. Après que les deux qui agissent en son nom, qui parlent en son nom, est passé par là et n'ont pas vu cet homme. Ils n'ont pas eu compassion de cet homme. Dieu va aller prendre une personne que les deux autres appellent pécheur. Mais Dieu, et ce que les autres appellent pécheur, Dieu a regardé dans le cœur de cet homme. Et Dieu va l'envoyer en mission. Dieu a regardé au cœur de cet homme. Dieu regarde à ton cœur. Ce que tu es capable de faire dans la compassion, dans la miséricorde, parce que tu as pitié. Tu as pitié. Dieu va aller te chercher pour bénir un lépreux, bénir un aveugle, bénir un orphelin, bénir une veuve, bénir un étranger qui est dans le besoin. Parce que Dieu voit que ton cœur est sensible à la misère des autres. Dieu cherche ses cœurs. Un cœur qui est sensible à la misère des autres, à la pauvreté des autres. Souvenons-nous toujours, nous sommes comme ça aujourd'hui, mais demain appartient à Dieu. Il y a des gens qui étaient fonctionnaires. Ils avaient de bons postes. Et là, ils n'ont qu'à prendre leur valise, aller s'installer. Parce qu'ils ont logement, ils ont frigo, ils ont voiture, ils ont cuisinier. Ils ne pensent pas à acheter voiture, faire quoi? On va construire, faire quoi? Donc on les a fait, c'est leur valise. Ils vont poser. Ils ont tout. Maintenant la retraite est là. Le gouvernement ne va pas donner sa maison à un retraité. Tu n'es plus utile. La place que tu occupais là, la place ne te reconnaît plus. Et maintenant, ce sont des jeunes même qu'on a mis à ta place. Tu vas là-bas, ils sont sans respect. Tu dis, ah, moi j'étais ici, je travaille ici. Et après? Toi, tu as terminé, vas-y. Tu es un sardé, vas-y. C'est nous maintenant qui sommes là. Et voici, la retraite est là. Il est sans maison, sans voiture, sans rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pensé au moment où il travaillait que les choses peuvent changer dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse. Bien-aimés, soyons sages. Dieu nous a donné de la sagesse. Femme, quand tu prépares le riz, je vois comment mon épouse fait. Elle dit à la fille qui doit préparer, il faut prendre 2 bols. Et tu mets 3 gobelets d'eau. Donc tout est mesuré, calculé. Ce qui fait, c'est bien, mais il y a des jours aussi quand la sauce est tellement bonne, quand mon ami. Je mange et puis, même dit, je mange et puis ça ne me suit pas. Bon,
C'est comme ça. Bon, si on prépare trop aussi, le jour aussi on rate la cuisine, parce qu'il y a des jours aussi on peut rater. C'est surtout quand elle n'est pas à la cuisine ou quand elle n'est pas à la cuisine. Voilà pourquoi les enfants disent que si c'est pas la sauce de sa femme, quoi que tu fasses, il n'est jamais content. C'est comme ça. Bon, d'accord. On ne sait pas comment préparer la sauce de papa tout le temps. Si ce n'est pas la sauce de sa femme, là, il va toujours trouver quelque chose à dire. Bref, c'est pour vous dire, en tant que femme, c'est vous qui gérez le stock de vivres. La nourriture qu'on jette, c'est jeté, c'est jeté. Revenons à notre Lévite, au sacrificateur et au Samaritain. Dieu a permis qu'il passe par là. Le mendiant que tu as vu, Dieu a permis qu'il passe devant ta porte. C'est pour t'éprouver. Tu vas le chasser ou bien qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'insulter? Même si tu n'as rien à donner, il y a des paroles qu'on peut dire à quelqu'un pour apaiser son cœur. C'est tout. Va, et puis demain tu reviens. Aujourd'hui je n'ai rien. Mais va, et puis demain tu viens. Faisons attention. La terre est gouvernée par un Dieu. C'est le vrai Dieu qui gouverne la terre. Et il voit tous nos cœurs, tous nos motivations. Nos motivations. Il sait qui est compatissant. Il sait qui a pitié. Il sait qui est bon envers son semblable. Qui est bon envers son semblable. C'est comme nous avons vu durant le premier jour de notre séminaire. Dieu ne met pas deux personnes, un homme et une femme, qui ont le même caractère. Jamais. Jamais. Il faut toujours de la complémentarité. Donc, aller épouser une femme de mon ethnie, ça ne résout pas le problème. C'est pas possible. C'est un langage vulgaire. Ça ne marchera pas. C'est pas l'ethnie qu'on marie. C'est le cœur qu'on marie. Et il y a des gens qui disent que nous avons la même vision. On voit les choses pareillement. Si vous voyez la même chose, les choses pareillement, vous allez échouer. C'est pas bon. C'est pas bon dans le mariage. Dans le foyer, si l'homme est bavard, bon, faisons le contraire, c'est la femme qui bavarde toujours beaucoup. Si la femme bavarde beaucoup, si tu es fatigué, on te remplace. Si la femme bavarde beaucoup, et je sais que vous bavardez beaucoup, l'homme ne dit rien. L'homme, c'est quelqu'un qui écoute. Et quand il écoute aussi, on va dire tous les jours on te parle et puis tu n'écoutes pas. Si c'est l'homme qui est bavard, la femme se tait. Si l'homme aime les sorties, la femme aime rester à la maison. Dieu a fait les choses comme ça. Mais si tu vois un couple, ils aiment tous la même chose. L'homme parle, la femme parle. Ah bah, il y a un écrit.
L'homme bavard, la femme bavarde. Ils vont tous crier ensemble et tout le faut que si l'un bavarde, l'autre se taise. C'est ça. Si les deux aiment sortir, l'homme sort, la femme sort. Il n'y a que les enfants à la maison. Qui va garder la maison? Hein? Nous voulons entrer dans la cour. Merci, Sanou. Tire faut zizak ndar. Alléluia. Mais si c'est viens va sortir. Toujours on est dehors. Monsieur, madame, toujours dehors. Ok. Un jour vous allez sortir et venir trouver ce que vous n'avez pas besoin de trouver. Mais Dieu a équilibré les choses. De temps en temps, l'homme qui ne bavarde pas va bavarder. La femme qui ne sort pas va vouloir sortir. C'est ainsi la complémentarité. Vous allez voir un homme. Il a toujours le visage serré. Mais quand vous voyez sa femme, c'est une femme joviale. Elle aime rire. Ça se complète. Mais si les deux là, personne ne rit. Si les deux aussi, ce sont des rieurs. Dieu est le Dieu qui sait mettre les choses ensemble. Regardez, même la nature. Si vous allez voir un homme qui est grand comme ça, là, il va aller prendre une femme qui est comme ça. Un homme qui est petit comme ça, là, il va aller prendre une femme qui est comme ça. C'est la nature, c'est comme ça, c'est la complémentarité. C'est comme ça la vie. Non, il faut pas. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est comme ça. À la maison, il y a des choses que moi je ne peux pas avoir. Je dis, maman, est-ce que tu peux prendre ça là-bas? Mais si elle était comme moi, il y a tel table de Google. Frère, Dieu est bon. Ce qu'il fait là, je vous répète, Dieu ne fait rien au hasard. Jamais. Jamais. C'est un Dieu qui a tout calculé, planifié. C'est nous qui disons que c'est erreur. Ce Dieu, ce n'est pas erreur. C'est nous qui disons qu'on s'est trompé. Dieu ne se trompe jamais. Si Dieu se trompe même d'un millimètre, le monde est foutu. Tout est foutu. Tout est foutu. Voilà pourquoi. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez heureux de vivre. Donc voici notre Samaritain. Dieu est allé chercher son cœur. Ce n'est pas son titre. Non. C'est son cœur. Et Dieu est allé voir le cœur de cet homme-là. Il l'a fait quitter sa maison. Et il l'a orienté vers là où se trouvait le blessé. Il y a tellement de cœurs blessés aujourd'hui dans le monde. Autour de nous, il y a des cœurs blessés. Il y a des familles troublées. Il y a des enfants abandonnés. Dieu cherche un cœur. La femme qui a un cœur. L'homme qui a un cœur. L'enfant qui a un cœur. Pour aller secourir. Dieu va l'utiliser pour aller aider. Pour aller secourir. Pour aller soutenir.
cette personne-là, ce malade-là, ce prisonnier-là, cet aveugle-là, Dieu va te susciter et il va t'envoyer pour une mission divine. C'est une mission divine. Lorsqu'il est arrivé, allons-y. Étant ému de compassion lorsqu'il le vit, il fut ému de compassion dès qu'il l'a vu. Dès qu'il l'a vu, il a eu compassion. Ma femme et moi, souvent quand on est en circulation, si on rencontre un accident, elle veut savoir que c'est qui. Elle veut voir. Moi, je dis, hey, voyez-vous, sacrificateur lévite. Ma main est un sacrificateur lévite. Non, ma main est un sacrificateur lévite. C'est-à-dire, elle veut voir c'est qui. Peut-être c'est une connaissance. Moi, je dis, viens, va partir. Le Samaritain, dès qu'il a vu, il a eu compassion. Il s'est arrêté. Il va le soigner. Il va l'amener à l'hôpital, à l'hôtel. Il va l'héberger, dépenser son argent. Ils ne se connaissent pas. Hein? Il ne l'a jamais vu. Il ne l'a jamais vu. Il ne le connaît pas. Ce n'est pas qu'il a beaucoup d'argent aussi. Mais il s'est dit, peut-être qu'un jour, je peux être dans la situation de cet homme. Je peux être dans la situation de cet homme. Et j'aurais besoin qu'on me secoue, qu'on m'aide. Aujourd'hui, si vous êtes en panne sur la route, vous avez crevé, vous êtes sur la route et vous voulez arrêter quelqu'un, personne ne va s'arrêter. On va dire que c'est faux, c'est pour voler. Donc ça fait qu'aujourd'hui, mon ami, si tu es en panne, ne compte pas sur quelqu'un. Compte sur Dieu, que Dieu t'envoie un bon cœur. Sinon, tu vas t'arrêter. Tout ce que tu vas dire, il va dire, il y a tellement de bandits. Peut-être que c'est... Voilà. Donc, il faut compter sur Dieu. Alors Jésus lui pose la question, entre ces trois personnes, qui a été le prochain de l'autre? Puisqu'il ne savait pas qui est mon prochain. Alors Jésus lui dit, alors bon, tu as écouté l'histoire de ces trois hommes. Premièrement, tu es où? Toi-même tu es où d'abord? Tu as récité, mais toi-même tu fais quoi? Réciter là c'est bien, mais qu'est-ce que toi-même tu fais? Les chrétiens c'est comme ça. Hein? Non, que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Après le type dit, mon frère, aujourd'hui là j'ai faim. Ah, tu as faim, que Dieu te bénisse. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Parce que Jésus a dit à ses disciples, lorsque la foule les a suivis, ils ont dit ils ont faim. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Il y a des gens, quand on vient leur demander quelque chose, ils vont dire, ah, il faut aller voir le frère Romain. Lui, il peut t'aider. Et toi? Pendant ce temps, tu as au moins 1000 francs dans ta poche. Mais comme tu as calculé ce que tu dois manger là, tu n'arrives pas à enlever 100 francs donnés à lui. Ah, il faut aller voir tel frère. Ah, il faut aller voir telle soeur. Bon, tu sais, je voulais te donner, mais tu sais, il ne me reste plus que 1000 francs. Hein? Jusqu'à 1000 francs. Et tu ne peux pas enlever 100 francs. Et il ajoute, je voulais te
donner, je voulais. Donc il ne veut pas. Sinon il va dire je veux. C'est comme les témoignages, les gens disent je voulais dire merci à Dieu. Je voulais rendre... Donc tu ne veux pas. Il faut dire je veux rendre grâce à Dieu. Je veux témoigner. Mais je voulais rendre grâce à Dieu. Ah bon. Dieu se voulait maintenant. Je veux. Quand toi tu vas devant Dieu, tu dis Seigneur, je voulais que tu me donnes. Tu dis, on dit Seigneur, donne-moi. Je demande. Quand c'est Dieu maintenant, je voulais. Bien aimé. Chacun d'entre nous doit être ce bon samaritain. Chacun, sans exception, nous devons être des bons samaritains. On n'a pas besoin de connaître l'identité de la personne. On ne cherche pas son ethnie, sa provenance. C'est un homme comme moi. C'est une femme comme moi. C'est un enfant comme moi. Voilà. C'est un enfant comme moi. Même si tu es adulte, devant Dieu là, tu es enfant de Dieu. Devant Dieu, tu es enfant. Frères et sœurs, pourquoi on attend le mois de janvier pour faire la compassion? Lisons dans Matthieu 24, versets 10 à 12. Et on va lire un dernier verset pour s'arrêter. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils se diront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se serait accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre. La charité du plus grand nombre se refroidira. C'est là où nous sommes aujourd'hui. La charité du plus grand nombre s'est refroidie. L'argent est devenu le Dieu de certains. Et d'autres sont, excusez-moi le terme, ils aiment tellement l'argent. Chaque pièce est comptée et recomptée. Il y a des gens, quand ils ont 100 000 francs dans la poche, tout le monde le saura. Pourquoi? Parce que tout le temps, quand quelqu'un veut s'approcher, la charité du plus grand nombre. Oh, Jésus n'a pas dit quelques-uns, il dit du plus grand nombre. C'est-à-dire ceux qui sont charitables sont peu nombreux. Peu nombreux. Ceux qui ont compassion des autres sont peu nombreux. Ceux qui vont aider les autres, payer les études, payer les frais pharmaceutiques, aider à manger, aider à payer la scolarité, ce nombre-là est réduit. Ah oui, ce sont les derniers temps. Le plus grand nombre, le plus grand nombre. Ne dis pas que tu es enfant, même enfant. Ne dis pas que... voilà, mais comme moi je ne travaille, tu ne travailles pas.
Tu ne travailles pas. Tu as argent de poche. Tu as l'argent de poche. Argent de poche. Tu as l'argent de poche. Et tu prends 200 pour mettre quoi? Des unités pour pendant ce temps, l'autre a faim. Et toi, tu veux naviguer? Parce que tu as téléchargé un homme ou un frère que tu convoites. Et c'est pour ça seulement. 200 francs. Ils vont prendre 200 francs, mettre unité. Après, on dit qu'on n'a pas l'argent pour aider quelqu'un. La charité du plus grand nombre. La charité se refroidit. Mais lorsque la charité du plus grand nombre se refroidira, que tu ne fasses pas partie, que je ne fasse pas partie. C'est notre prière. Que tu ne fasses pas partie et que je ne fasse pas partie. Que nous ayons toujours un cœur qui répond aux besoins de Dieu. Qui répond aux besoins de Dieu. Chacun a quelque chose à donner à l'autre. Quand les gens disent que je n'ai rien à donner, c'est faux. Souvent, on va au village. C'est nous qui donnons aux villageois. Aux parents qui sont au village. Tout le temps, ils vont dire, comme on n'a rien à donner là. Ah bon? Et puis il y a des poules qui courent, des pintards qui crient là-bas. Et dans les maisons, il y a de l'arachide dans les Canaries. Mais on va dire que comme nous sommes au village là, on n'a rien à vous donner. C'est faux. Ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas donner. Sinon, dedans là, dans les Canaries, il y a arachide, il y a haricot. Haricot bébé, bang bébé. Même pas boulevard Soma. Oh, mais on va dire, on n'a rien à donner. C'est parce qu'on ne veut pas donner. Savoir, c'est un don, ça y est dans le cœur. Ça y est dans le cœur. Vous allez voir des gens, quand ils attrapent leur argent là, ils bavarent plus avec quelqu'un. Dans la maison là, dans la famille là, c'est la guerre maintenant. La moindre petite parole, c'est moi je n'aime pas obligé de faire ça, ils deviennent encore. Si l'argent finit là, ils reviennent. Il y a Pauline. Mais quand ils touchent l'argent, tout, c'est-à-dire la communication est coupée. C'est fini. Il faut que l'argent finisse. Quand l'argent finit, il devient quelqu'un maintenant. Il connaît sa femme, il connaît les enfants. Parce qu'il n'a plus rien. Pauline, est-ce que je peux avoir 100 francs? Coince-moi avec 100 francs. On va te décoincer. C'est pas bon. Que ta charité ne diminue jamais. Aucun jamais. Donc Dieu cherche ces cœurs-là pour envoyer en mission. Mission d'aide. C'est parce que la charité du plus grand nombre s'est refroidie. On attend le mois de septembre, le mois de décembre, pour toujours dire compassion. Il faut donner, on va faire compassion, on va faire compassion. Sinon, on n'avait pas besoin de demander ces compassions, donner. Même les païens font ça. Vous allez au mois de décembre, là, allez-y à l'hôpital, allez-y en prison, vous allez voir, même les païens font ça. Tout le monde fait ça. Là, sinon, pas boire tout à décembre, tu y es là, tu si vous dites faux,
Attendez les jours à venir. Suivez à la télé. Regardez dans les médias. Vous allez voir toutes les couches sociales là. Pour une tonne de riz, la télévision. Pour 2 sacs de macaroni, ça ne sert pas. Voilà pourquoi, frère, Jésus a dit, si vous voulez donner, que la main droite, la main gauche ignore ce que fait la droite. Et votre Père qui voit dans les cieux, il va vous récompenser. Sinon, tout le reste là, c'est de la publicité. Vous avez déjà reçu votre récompense. C'est pas moi qui le dis, hein. Ne m'en voulez pas. C'est la parole de Dieu. Il dit, si tu veux donner à quelqu'un, fais-le dans le secret. Ne sonne pas de la trompette. Pour appeler les gens, venez voir ce que je vais faire. Je vais donner du riz, je vais donner des pailles, je vais donner de l'huile, je vais donner de l'argent. Dieu dit, tu ne sonneras pas de la trompette. Aïe, 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 mon ami. Et notre trompette aujourd'hui, c'est la télé. Avec nos portables, on va encore faire quoi? Prendre vidéo, filmer. Et on va montrer. Moi aussi, je ne suis pas mauvais. Hein? J'ai donné un sac de riz à une veuve là. Hey, Seigneur, tu as vu, non? Tu as vu, non? Dieu dit, je n'ai rien vu. Comme tu as montré aux autres la génération, tu as déjà reçu ta récompense. Est-ce que la personne que tu as invitée pour donner là, c'est toi qui l'as invité? Il ne t'a pas demandé. Pourquoi tu vas passer maintenant à la télé et tout le monde va voir que c'est un mendiant qui n'a pas à manger? Vraiment, moi, ça me fait mal au cœur. C'est toi qui m'as dit de venir. En prison, c'est toi qui as pris tu n'es pas prisonnier, c'est toi qui as pris tes 2 pieds venir à la prison. Parce que ton Dieu a dit de rendre visite aux prisonniers. Tu es venu pour obéir à la parole de Dieu. Mais obéir jusqu'au bout. Puisque la parole de Dieu dit, ce que tu donnes, personne ne doit savoir. Et après, je vois à la télé ou bien dans les journaux, là, mon image, que je suis en prison, que je suis malade. On est venu me donner une boule de savon. Je ne t'ai pas demandé. Je ne t'ai pas demandé. Même de goût de faux savon là. Est-ce que j'attendais ton savon? Je n'attendais pas ton savon. Savon que je vais utiliser un jour ou 2 là. Et mon image est partout. Non. Ça me fait mal au cœur. Pour ne même pas dire que ça me révolte. Honnêtement, ça me fait mal au cœur que quelqu'un qui ne t'a pas demandé quelque chose, tu vas lui donner. Et la télévision est là pour prendre. Tu m'as dit que c'est ton Dieu qui dit de faire. Mais pourquoi tu exposes mon image? Pourquoi tu me montres au monde entier? Je suis le seul pauvre. Ah, c'est parce que je suis venu pour prendre ton lit là. Parce qu'il y a des choses qu'on donne au moins dans la dignité et dans l'honneur. Même si je suis mendiant, j'ai l'honneur, j'ai un honneur. Même si je suis prisonnier, il y a l'honneur. Mon ami, tu ne me suis pas. J'ai un honneur à défendre. Voilà pourquoi je vous invite solennellement. Si vous voulez faire des dons à des personnes, faites-le en cachette. Et la télévision du ciel le verra. Admettons que moi je vienne vous donner quelque chose, un sac de riz. Et le vendredi, je suis là. Je veux rendre grâce à Dieu là. Dieu est bon, hein? Je suis allé voir la famille Ouedraogo. Ils n'avaient rien à manger. Et je suis allé leur donner un sac de riz. Oh, mais Dieu est bon, hein? Si c'est moi, je dis, Wali Koumouya. Viens prendre ton sac de riz. Non, viens prendre ton riz. Si c'était moi, viens prendre ton sac de riz. C'est ton sac de riz qui m'a nourri jusqu'aujourd'hui. C'est Dieu qui m'a nourri jusqu'aujourd'hui. Et puis je ne t'ai pas demandé. J'étais chez moi. J'étais assis chez moi. C'est toi qui es venu. Mais pourquoi tu m'exposes? Pourquoi tu m'exposes? Ce sont les gens du monde
Parce qu'ils ont des parrains, ils ont des, c'est-à-dire ces parrainés ou les ONG. Ils sont tenus de montrer ça pour prouver qu'ils ont bien ils ont employé l'argent. Mais toi, c'est ton argent à toi. Il y a dunia remba, bam tal parrain la ONG là, bam serre willy to bank to shit koyeme. Il faut même tourner ligue doué. Ceux qui ont les ONG. Ce sont eux qui veulent montrer. Parce que ceux qui ont financé veulent voir qu'ils ont utilisé l'argent. Mais toi, c'est l'argent que Dieu t'a donné. Et tu donnes de bon cœur. Quand tu veux que les gens voient. Pourquoi veux-tu que les gens voient? Dieu merci, moi je regarde la télé une fois par semaine. Ou du moins, pour ne pas trop exagérer, le matin, je peux suivre les informations. Mais m'asseoir comme ça, regarder la télé, c'est le lundi soir et le mardi matin. Et ceux qui suivent, vous savez pourquoi? Parce que lundi soir, c'est la Bible et vous que je prêche. Et le mardi matin, c'est la Bible et vous que je prêche. Je suis. Tout le reste là, ça peut être occasionnellement. Être occasionnellement. Mais m'asseoir 1 heure, 2 heures. Donc, souvent, il y a des choses qui se passent. On me dit, on dit, oh, c'est bien. Pourtant, c'est sorti à la télé. Ah, que l'autre jour, on t'a vu que tu étais à Giko. Je dis, moi-même, je n'ai pas vu ça. Bien aimé, ce que vous faites, faites-le en relation avec le ciel. Et non pas pour que les hommes vous acclament. Je dis cela sans crainte, sans peur, parce que c'est dans la parole de Dieu. Ce que la droite donne, que la gauche l'ignore, on ne doit pas sonner de la trompette pour annoncer qu'on va donner des choses à des gens. Quand ça ne se fait pas. Voilà pourquoi nous avons opté. Allons-y en brousse. Il y a des pasteurs qui sont là-bas, qui n'ont rien. Ils n'ont rien. Tous ceux qui sont anciens dans l'église, ceux qui ont fait les sorties compassion, quand ils reviennent, ils témoignent de comment les pasteurs les ont considérés comme que Dieu. Vraiment, ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas qui leur a donné. Mais ils rendent grâce à Dieu. Et cette bénédiction retombe sur vous. À vous de faire le choix. Soit vous donnez à des gens qui ne vous connaissent pas. À des gens que vous ne connaissez pas aussi. Vous n'allez pas publier leur image non plus. Et ces gens vous bénissent. Bien, si vous voulez le nom, allez-y avec vos caméras. Allez-y avec vos portables. Donnez et filmez et publiez ça. Publiez pour montrer au monde entier que vous êtes un homme charitable. Vous avez reçu votre récompense. Dieu cherche des cœurs humbles. Pas des cœurs qui veulent... Non. Ils font, au ciel, on va être étonné. On va être étonné par des gens qui sont en bas. Qui font des choses silencieusement. Silencieusement. Ni vu, ni connu, mais vu par Dieu et connu par Dieu. Vu par Dieu et connu par Dieu. Donc, l'invitation est la suivante. Tout ce que vous avez à donner, savon, habits. Il ne faut pas donner des habits que vous ne portez même plus là. Des bons habits. Il y a Nazaba Moussa qui est là même. Vous pouvez acheter. Les 3 pains font combien? 2500 ou 2000? Les bras 3000 livres. Ok. 3000. Ouais, c'est pas grave. Si vous envoyez ça à
Même les femmes de pasteurs en province, si elles gagnent ça là, elles vont vous bénir jusqu'à l'infini. Elles vont dire, Dieu nous a visités, Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Quand vous voyez souvent, on amène un sac de riz au pasteur. Le pasteur va vous bénir, il va rentrer, sortir, il ne sait même pas comment ça soit. Et lui aussi, il va puiser, donner à ses voisins. Nous mangeons ici et après on jette dans les poubelles. On jette. Donc c'est une invitation que je lance ce matin au bon cœur, à tous ceux qui ont un bon cœur de compassion et de pitié. Il y a des gens qui sont en brousse là-bas. Nos frères et nos sœurs, des pasteurs, des frères qui ont besoin de votre soutien. C'est vrai, c'est la fête. Ils veulent aussi faire la fête. Si tu avais 10 000 francs pour faire la fête là, donne 1000 francs. On va aller donner à quelqu'un. On va aller donner à quelqu'un. Macaroni. Ah là, ça c'est la grande fête. Macaroni. Ça c'est la grande. Ça c'est la fête. Même si ça n'a pas comment préparer, il y a tigre mais il y a chômage là-haut. Donc tu peux amener macaroni. Tu peux amener du riz. Tout ce que Dieu te met à cœur, qui est bon pour toi, tu veux le donner à ton semblable. Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas aller récolter demain. Tu le récolteras. Tu vas récolter. Alors, que le Saint-Esprit touche le cœur de chacun d'entre nous et amène ce cœur à la compassion. À la compassion. Et dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne me faites pas semblant que vous somnolez, que vous dormez. Vous entendez, vous ne dormez pas, vous ne somnolez pas. Si vous dormez, celui qui dort à la réveiller. Envoyez les habits. Envoyez habits, envoyez argent. Mais on donne de bon cœur. Ce n'est pas forcé de bon cœur. Si tu sais que la chose là, on ne peut pas donner à Jésus, il ne faut pas amener. Un habit déchiré. Tu sais que tu ne peux pas donner à Jésus, il faut pas amener. Voilà. Mais souvent c'est un sacrifice. Souvent c'est l'habit qu'on aime le plus qu'on prend donner. Dieu m'avait donné une bonne tenue d'un frère qui me l'a apporté du Mali. Et le Seigneur m'avait dit donner ça à un frère. Moi j'ai refusé de dire quand même. C'est un frère qui m'a donné. Si je ne porte pas pour qu'il voit quand même. Et j'ai porté une fois. Je ne l'ai plus jamais porté. Pourquoi? J'ai envoyé au repassage. Et le type là, il a tout brûlé. Après je dis oui, si j'avais su, j'allais donner. Ça va être une bénédiction pour moi. Voilà, quand on s'entête, on refuse la parole de Dieu, il y a souvent des choses qui n'arrivent pas. Prions, Père, je te remercie pour le cœur que tu as donné à chacun d'entre nous pendant ce temps, afin que chacun puisse être sensible aux besoins des autres. La compassion, la miséricorde, que tu aides chacun, Seigneur, à ce que son amour, sa charité augmente, à être un homme, une femme qui a un cœur du maître. Un cœur du maître, un cœur de Jésus, un cœur du Dieu véritable, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Père, merci de ce que cet enseignement
sera gravé dans nos cœurs. Tu cherches des cœurs. Tu cherches ce matin des cœurs qui sont sensibles à la misère des autres, à la pauvreté des autres, à l'indigence des autres. Il y a ces cœurs ici, Seigneur. Ces cœurs sont ici, Seigneur. Touche-les et envoie-les. Touche-les et envoie-les. Oblige-les, Seigneur, à passer par ce chemin. Parce que tu veux les bénir. Tu veux les bénir jusqu'à leur postérité, jusqu'à leur descendance, petit-fils, arrière-petit-fils. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons reçu. Amen. Père, merci pour la table que tu dresses. C'est le repas que tu nous donnes. Que ce repas nous fortifie.